Au Moyen Âge, l'éducation était loin d'être accessible à tous. Pourtant, il était au cœur de la société, façonnant les esprits et les destinées. Plongeons ensemble dans cet univers où l'Église, les universités et les châteaux forgeaient les savoirs et les valeurs. L'Église était le pilier de la société médiévale. Il détenait le monopole du savoir et assurait sa transmission. Les monastères, véritables havres de paix, accueillaient les jeunes clercs désireux d'apprendre à lire, à écrire et à connaître les saintes écritures. Les écoles monastiques étaient les premiers établissements d'enseignement organisés. Le programme était axé sur la religion, le latin et les arts libéraux. Les moines copiaient et illustraient des manuscrits, perpétuant ainsi le patrimoine culturel. Au XIIe siècle, les universités voient le jour. Ces institutions, nées d'un besoin croissant de savants, proposaient un enseignement supérieur. La théologie, le droit, la médecine et les arts libéraux étaient les disciplines principales. Les universités médiévales ont joué un rôle crucial dans le développement de la pensée européenne. Ils ont permis aux savants de débattre, d'échanger leurs idées et de faire avancer la connaissance. Les chevaliers, gardiens de l'honneur et de la foi, recevaient une éducation spécifique. Dès leur plus jeune âge, ils étaient formés aux arts de la guerre, à l'équitation et au maniement des armes. Mais l'éducation d'un chevalier ne se limitait pas à l'aspect militaire, il devait également maîtriser les codes de la chevalerie, basés sur le courage, la loyauté et la courtoisie. Le savoir enseigné au Moyen Âge était organisé autour du trivium et du quadrivium, des ensembles de disciplines libérales. Le trivium visait à développer les facultés intellectuelles, tandis que le quadrivium offrait une formation scientifique. L'éducation des filles était beaucoup plus restreinte que celle des garçons. Cependant, certaines exceptions existaient, notamment dans les couvertes où les jeunes filles pouvaient apprendre à lire, à écrire et à aborder. Les penseurs islamiques comme Al-Farabi, Ibn Sina ont eu une influence considérable sur la pensée médiévale européenne. Leurs travaux en philosophie, en médecine et en sciences ont enrichi les débats intellectuels. L'éducation au Moyen Âge était un enjeu majeur. Il a façonné les mentalités, transmis les savoirs et contribué au développement de la civilisation européenne. Bien que les méthodes et les contenus aient évolué, l'héritage de cette époque demeure présent dans nos systèmes éducatifs modernes.